Quand j'étais au collège, j'avais une prof d'histoire géo qui nous a raconté un jour qu'elle avait décidé de relever le défi de lire la Bible parce qu'elle ne l'avait jamais encore fait et que même si elle n'était pas croyante, elle considérait que c'était quand même un livre incontournable pour mieux comprendre la France, l'Europe et puis le monde dans son entièreté et tous les effets qu'avait pu avoir ce livre de génération en génération. Et elle nous racontait comme ça qu'elle l'avait ouvert à la Genèse, puisqu'elle avait commencé Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4. C'était plutôt intéressant. Et elle finit par tomber sur Genèse 5. Et Genèse 5, c'est une longue série de généalogies avec des noms plus imprononçables les uns que les autres. Et là, elle nous raconte que le livre lui est tombé des mains et qu'elle a tout simplement fermé la Bible. Et en préparant cette prédication, je me suis imaginé cette prof d'histoire-géographie, peut-être 10 ans plus tard, animée d'un nouveau souffle, d'une nouvelle résolution et se dire, bon, l'Ancien Testament, c'est pas pour moi, on va essayer le Nouveau Testament. Et je l'imagine comme ça, ouvrir le Nouveau Testament, prendre la première page, Matthieu 1, l'ouvrir et voir marqué « Généalogie de Jésus-Christ ». Je ne sais pas pour vous, mais des fois on peut se poser la question, et je pense que la question, elle est légitime. Pourquoi tant de généalogies ? Quelle est l'utilité de commencer le Nouveau Testament par une généalogie ? Alors, pour nous, à titre personnel, ça peut être utile, et c'est même parfois très important de savoir d'où on vient. Il suffit de regarder le nombre de personnes qui, un jour ou l'autre, commencent à faire un arbre généalogique, ou plus récemment, de voir l'engouement autour des tests ADN pour discerner qui sont nos ancêtres. Strictement interdit en France, il y a quand même plus d'1,5 million de Français qui se sont essayés à cet exercice. À l'époque de Jésus, en Palestine, savoir sa généalogie, ça avait une utilité pour retracer d'où on vient, mais c'était aussi utile d'un point de vue pratique pour savoir, par exemple, quelles étaient ses propriétés, ou alors pour avoir le droit d'accéder au temple. Bref, c'était utile et c'est toujours utile de savoir pour soi, à l'époque comme aujourd'hui, d'où l'on vient. Mais si c'est utile de savoir pour moi d'où je viens, dans quelle mesure c'est utile pour moi de savoir d'où vient un Palestinien israélite d'il y a 2000 ans? Voilà la vraie question qu'il faut se poser ce matin et le défi qu'il faut réussir à relever. En quoi connaître les ancêtres de ce Jésus de Nazareth est utile, est important et décisif pour moi et pour nous? Et pour faire ça, je pense que la clé, c'est de plonger, on va faire ça ensemble ce matin, on va essayer en tout cas de plonger dans la culture juive de l'époque du 1er siècle. Parce que l'évangile de Matthieu, il est à destination d'un public particulier. Ce sont les Juifs convertis, mais aussi les Juifs qui se posent des questions sur ce Jésus. Et Matthieu, le but de Matthieu, c'est de présenter Jésus de la manière à ce qu'un Juif qui lise l'Évangile puisse comprendre dans toute sa splendeur qui était cet homme et en quoi c'est pertinent de comprendre qui il est pour le Juif du 1er siècle, mais pour nous aujourd'hui aussi. Et donc pour ça, je propose qu'on fasse ce chemin ensemble et qu'on se mette à la place d'un Juif. Et ça va nécessiter de reprendre ensemble un petit peu de contexte. Il faut comprendre qu'un Juif, au moment où il va lire un évangile ou l'évangile de Matthieu, un Juif en Palestine ou en diaspora, c'est quelqu'un qui a une confusion des sentiments. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est un homme ou une femme qui, à la fois, a une espérance d'un libérateur pour son peuple, mais qui, en même temps, est désabusé des espoirs et des illusions qui se révèlent être des échecs siècle après siècle. Alors, pour comprendre un petit peu ça, reprenons un petit peu et faisons un pas 1000 ans en arrière, 1000 ans avant ce texte à peu près. On a un roi choisi par Dieu, David, roi selon le cœur de Dieu, et Dieu fait une promesse à ce roi et fait une promesse au peuple hébreu que, il y aura un libérateur. Il y aura un libérateur, un roi dont le règne n'aura pas de fin, mais on y reviendra. Mais cette promesse qui est faite à David, elle ne s'accomplit pas dans ses fils. Ses fils, ils vont finir par perdre le pouvoir et tout d'abord, une partie d'Israël va entrer sous domination assyrienne et puis ensuite, c'est Juda
qui va finir en déportation à Babylone au VIe siècle. Et donc là, vous pouvez commencer à y voir peut-être le côté de déception, des désillusions. Ce libérateur, cette figure qui devait venir et qui devait apporter un règne éternel, eh ben, le peuple en exil à Babylone, il l'attend et il ne la voit pas. Et puis il y a un espoir qui naît, le retour d'exil. Parce que les Babyloniens, l'empire babylonien est défait par un nouvel empire, l'empire perse. Et le roi, l'empereur Cyrus, accepte que les Juifs retournent à Jérusalem. Alors là, il y a un enthousiasme nouveau qui se crée. Oh, c'est peut-être lui, le libérateur. Peut-être qu'on va assister à quelque chose de neuf. Mais ce n'est pas suffisant, puisque quelques centaines d'années plus tard, un nouveau nom émerge, Alexandre le Grand, qui va conquérir l'empire perse, qui va aller jusqu'en Inde, et ses généraux, puisqu'il va mourir assez tôt, se départageront son territoire, et Israël va être à nouveau sous la coupe, non seulement d'hommes tyranniques, mais aussi de rapports de force et de combats qui vont émailler la tranquillité de son territoire. Ça va jusqu'à un point assez violent où on a un tyran qui s'appelle Antiochos Épiphane qui décide de venir profaner le temple d'Israël, le temple à Jérusalem. On est en 167 avant Jésus-Christ, et le voilà qui rentre dans le temple, qui profane le temple, et qui décide qu'à la place de Dieu, on va l'adorer lui. Alors, mettez-vous à la place des Juifs de l'époque, profanation absolue, et un espoir naît. Un homme, Judas Maccabée, réussit à lancer une révolte, et 3 ans plus tard, le 25 décembre, ils ont réussi miraculeusement à chasser Antiochos Épiphane et à reconsacrer le temple. Un espoir renaît. Peut-être que ce Judas Maccabée et ses descendants, qu'on appelle les Hasmonéens, peut-être que ce sera d'eux dont sortira la libération, tant attendue. Mais à nouveau, c'est une désillusion. À nouveau, cette dynastie se complaît dans une sorte de collusion avec les nouveaux envahisseurs qui seront l'Empire romain. Et là, se passe quelque chose de vraiment dramatique. On a l'Empire romain, sous la figure de Pompée, qui arrive à Jérusalem en 63 avant Jésus-Christ, et qui, comme Antiochos Épiphane, rentre dans le temple et le profane. Sauf que là, la différence de l'époque, alors que tous les Juifs s'attendent à ce que Dieu réagisse, à ce que Dieu montre à Pompée, montre aux Romains qu'ils ne se laissent pas faire, les années passent, et rien ne se produit. Et l'Empire romain assoit sa domination. Et l'Empire romain place à la place des Hasmonéens une sorte de petit roitelet qui s'appelle Hérode le Grand. Et Hérode le Grand est nommé roi des Juifs par les Romains. Et Hérode le Grand n'a rien de ce que les Juifs attendaient comme libérateur. Alors il essaye, il élargit grandement le temple, il fait des grands projets, des grands travaux, mais il n'a aucune légitimité. Et voici le contexte. Voici comment pense la culture, l'imaginaire d'un Juif lorsqu'il ouvre ses premières pages et qu'il tombe sur ces quelques mots qu'on va voir ensemble. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, dès les premiers mots, c'est de la dynamite pour un Juif qui ouvre ça. Généalogie de Jésus-Christ. En grec, c'est Biblos Geneseos. Vous entendez peut-être le mot Genèse. C'est pas anodin. Vous avez déjà ici l'idée phare d'un commencement. Quelque chose se passe dans ces premiers mots qui relèvent comme un écho de la Genèse. Ce sont littéralement des mots que vous retrouvez dans la Genèse, dans Genèse 5 par exemple, et aussi ailleurs. Nous avons ici l'idée d'une ouverture, d'un commencement, d'un nouveau chapitre, de quelque chose de neuf. Généalogie, quelque chose de neuf. Mais ce n'est pas du neuf pur et absolu qui ne prend pas en considération ce qui vient avant. Dans la généalogie et cette longue liste de noms qu'on a vus, qui sont un petit peu comme des maillons qui sont reliés les uns aux autres et qui amènent jusqu'au bijou qu'est le Christ,
le terme généalogie, ici, montre que Jésus, celui qui sera appelé le Messie, on y reviendra, il est là pour accomplir une histoire qui ne commence pas à Bethléem au moment de sa naissance, mais qui a commencé bien avant, dans la promesse qui est faite par Dieu de donner un libérateur, un roi dont le règne n'aura pas de fin. Et tous ces noms qui s'entrelacent, toute cette généalogie, c'est vraiment cette chaîne, cette longue chaîne. Et je me crois à imaginer comme ça, chacun d'entre eux, peut-être en tant que juif, qui se dit, à mon échelle, je ne vois pas l'arrivée du Messie, mais sans qu'ils le sachent, ils sont des parties, des maillons intégrantes pour arriver au Messie final, à Jésus-Christ. Et on a déjà là peut-être aussi une application pour nous. On ne se rend pas forcément compte, à notre petite échelle, qu'on appartient à une grande histoire, une histoire qui nous dépasse, à un plan qui nous dépasse tellement, à un Dieu qui a un plan qui nous dépasse de manière plus grande qu'on peut l'imaginer. Et c'est ce que nous révèle cette notion de généalogie aussi ici. Voilà ce à quoi pense un juif quand il voit généalogie. Commencement, mais en même temps accomplissement d'une promesse, d'un Dieu qui agit dans l'histoire. Généalogie de Jésus-Christ. Alors là, comme disent les jeunes, Matthieu il parle pas chinois, il dit directement ce qu'il pense, directement ce qu'il veut dire. On parle de Jésus, le Messie. Jésus, ça veut dire quoi ? Ça vient de la racine hébraïque du salut, celui qui sauve. Et l'idée derrière, c'est que ce sera le sauveur. C'est ce que dit ensuite Matthieu dans quelques versets qui suivent. Jésus, le sauveur. Mais c'est pas n'importe quel sauveur. C'est pas un sauveur comme Judas Maccabée qui est venu libérer Jérusalem temporairement. Non. C'est pas un sauveur comme les autres. C'est le Messie. Alors le Messie, c'est quoi le Messie ? Le Messie, c'est un terme qu'on trouve à nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Historiquement, au tout départ, ça veut dire ceux qui sont consacrés, au départ à la prêtrise, et puis ensuite à la royauté, et parfois aussi à la prophétie. Et progressivement, ce terme vient à désigner celui qui sera ce fameux libérateur dont je parlais au départ. Le Messie, c'est le nom du libérateur. Alors, quand on parle de Jésus-Christ, Christ, c'est pas son nom de famille. Quand on dit Christ, à chaque fois qu'on dit Christ, on est en train de dire Jésus le Messie, Jésus le libérateur promis. Et ça, parfois, on a tendance à l'oublier. Ce mot Messie, on le trouve dans Daniel. Ce mot Messie, on le trouve de manière plus ou moins voilée dans Ésaïe, qui prophétise. Ce mot Messie, c'est ce nom que va revêtir et la prétention que Matthieu a vis-à-vis de Jésus. Jésus, c'est le libérateur, celui qu'on attendait tous. Mais se pose immédiatement une question pour un juif du 1er siècle. De qui est-il le fils ? Ça peut paraître anecdotique, mais ce Messie qui devait venir, la promesse qui était faite, eh bien, elle était assortie de nombreuses prophéties qui étaient liées. Et notamment l'une qui est centrale, qui est structurante, qui consiste à dire que le Messie devait être de la descendance de David. Et je vous ai pris ici cette fameuse prophétie que je vais vous lire. Vous la trouvez dans le 2e livre de Samuel au chapitre 7, des versets 11 à 13. C'est le prophète Nathan qui s'adresse à David et qui lui dit ce que Dieu lui a révélé pour lui. « L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. » Cette longue liste de noms qu'on a vue tout à l'heure manifeste, c'est comme un pédigré, manifeste que Jésus est de la lignée de David. Que Jésus coche cette case sur son CV. Cette case qui n'était cochée par personne d'autre avant. Judas Maccabée n'était pas descendant de David. Hérode le Grand et ses fils ne le sont encore moins. Jésus
a une légitimité pour accomplir cette prophétie qui avait été donnée à David, car lui est descendant de ce roi David qui a vécu 1000 ans auparavant. Mais ce n'est pas suffisant. Cette notion de fils de David, elle ne veut pas simplement dire qu'il coche la case, qu'il est légitime. Elle est bien plus profonde que ça. Vous connaissez peut-être cette expression « tel père, tel fils ». Alors, ce n'est pas toujours vrai. Mais il y avait cette idée dans la notion de fils de David, que le roi qui devait venir, il allait avoir quelque chose de ce règne de David, quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, comment était David? Quel était le règne de David? Comment est-ce qu'il était caractérisé? Eh bien, la Bible dit que c'était le roi selon le cœur de Dieu. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de David, c'était un roi qui aimait le Seigneur, un roi qui a manifesté tout au long de sa vie des vrais moments de fidélité, mais ce n'était pas un roi parfait. Ce n'était pas un roi qui avait une légitimité à régner sans fin et à être l'image fidèle et parfaite de ce règne de Dieu sur la terre. Non. Mais il y avait quelque chose dans ce règne de David comme une ombre de la réalité qui devait venir. Fils de David, ici, cela veut dire, comme David, un roi selon le cœur de Dieu, mais cela veut dire aussi plus que David. Ce roi qui va accomplir ce que David, lui, n'a pas été capable de faire. Et vous trouvez cette supériorité de ce Messie dans plusieurs passages, à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je vais vous en lire un, par exemple. C'est dans l'Évangile de Marc. Et c'est Jésus qui parle et qui se compare à David. Je vous lis, c'est dans Marc 12, au verset 36-37. David lui-même, par le Saint-Esprit, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle donc Seigneur. D'où est-il son fils? Qu'est-ce que veut dire Jésus par là? Ce qu'il veut dire, et c'est très important, c'est que s'il est de l'ascendance de David, si David est son lointain ancêtre, c'est pas pour autant qu'ils sont sur un même plan, sur une même égalité. Au contraire, David lui-même, parlant du Messie, l'appelle « mon Seigneur ». Cela signifie que le Messie qui doit venir et qui est Jésus-Christ a un rôle, a une stature infiniment plus grande que celle de David. Et le reste des évangiles nous l'annonce de manière claire. Jésus, fils de David, Jésus, fils de Dieu. Et c'est là la différence fondamentale. C'est ce Messie qui est annoncé dans Ésaïe 9, au verset 5 et 6, ce passage très connu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Sa souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, dès maintenant et pour toujours. Voilà la promesse qui s'accomplit en Jésus-Christ, fils de David. Ce fils de David, pour les Juifs du 1er siècle, c'est aussi la figure de celui qui va soigner, qui soigne les blessures, comme le dit aussi Ésaïe, qui va faire en sorte que les boiteux marchent, qui va guérir les aveugles. Et c'est pas pour rien que l'une des quelques fois où le terme fils de David est à nouveau utilisé dans l'évangile de Matthieu, c'est quand 2 aveugles demandent à Jésus de les guérir. Ce passage dans Matthieu 9, que je trouve très émouvant, vous avez 2 aveugles qui harcèlent Jésus et qui l'appellent « Fils de David, fils de David, aie pitié de nous ». La figure du fils de David est associée à ce libérateur qui prend soin de ses brebis et qui vient soigner non seulement les corps, mais aussi les âmes. Jésus est celui qui sauve et qui délivre du péché. Ces aveugles, qu'il appelle fils de David, ils seront guéris et ils recouvreront la vue. Mais c'est aussi la promesse pour nous aujourd'hui que ce fils de David nous permettra de retrouver la vue spirituelle, de soigner nos cœurs blessés, nos âmes qui souffrent. Jésus, fils de David, le roi, le Messie promis. Celui qui est le roi du royaume des cieux. Ce n'est pas un royaume du monde, c'est un royaume pour le monde. Et nous sommes appelés à prêter allégeance à ce roi,
à ce Messie, nous aujourd'hui encore, et à faire en sorte que nos vies soient en conformité avec son enseignement, à se laisser guérir par ce libérateur bienveillant qui nous aime et qui dirige son peuple avec douceur et avec amour. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Mais on pourrait se dire, ce Messie, il vient pour le peuple juif. En quoi est-ce que moi, parisien du XXIe siècle, peut-être pas juif, je suis concerné? Eh bien, c'est là où devient très important la dernière partie de ce premier verset. Fils d'Abraham. Alors, c'est pas nécessaire en soi de rappeler fils d'Abraham d'un point de vue simplement généalogique si on dit qu'il est fils de David. Parce que David, on sait tous, en tout cas à l'époque, on sait tous qu'il vient d'Abraham, par définition. Si c'est ajouté ici, c'est aussi pour nous manifester quelque chose de très important. C'est que si Jésus vient comme Messie pour le peuple juif, eh bien, il vient aussi pour accomplir une promesse bien plus large. Une promesse qui avait été faite, non pas à David, mais bien avant David, à Abraham. Et voici cette promesse que je vais vous proposer qu'on lise ensemble. Vous la trouvez dans le premier livre de la Genèse, Genèse 22, versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. » Et voici la promesse. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance. L'évangile de Matthieu s'adresse, on l'a dit, principalement aux Juifs du 1er siècle. Mais dès le départ, dès le premier verset, Matthieu est très clair. Ce Messie promis, l'impact qu'il va avoir, la bénédiction qu'il vient répandre, ne se limite pas au peuple juif, mais a vocation à toucher la terre entière. Tous les hommes, toutes les femmes, peu importe leur origine, sont appelés à bénéficier pleinement de la bénédiction et de l'héritage qu'on trouve en Jésus-Christ. Et c'est là une nouveauté saisissante, très probablement aussi choquante pour un juif de l'époque. L'héritage du Messie est ouvert à tous les peuples, en vertu de la bénédiction et de la promesse faite à Abraham. Alors, de qui parle-t-on ici quand on parle de ta descendance? Ça peut paraître anodin, le ta. Mais l'apôtre Paul, fin lecteur de l'Ancien Testament, ne s'y est pas trompé. Dans Galates 3, il dit qu'ici on parle de ta descendance au singulier parce qu'on parle de Jésus. C'est Jésus la descendance. C'est Jésus et c'est pas tes descendants. Et c'est par Jésus que les nations sont bénies. C'est cet homme qui est héritier de cette promesse d'Abraham. C'est par cet homme qu'ils sont tous bénis. Et nous sommes bénis parce que nous pouvons entrer par Jésus-Christ, par la foi qu'on peut placer en Jésus-Christ, dans cette bénédiction. On peut bénéficier de la bénédiction offerte à toutes les nations par Jésus, si on place notre foi en lui, indépendamment de notre origine. Et ça, Matthieu, il le répète encore et encore dans son évangile. D'ailleurs, la fin de son évangile, c'est l'appel à aller proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est assez explicite. On ne peut pas passer à côté de ça. Mais de quoi on parle véritablement quand on parle de bénédiction ici? Parfois, on a aussi le terme héritage. C'est quoi cet héritage auquel on est promis? Est-ce que c'est une terre? Est-ce que c'est un bien-être matériel? Eh bien, on a d'autres passages dans le Nouveau Testament qui nous explicitent ce que ça veut dire, cet héritage, cette bénédiction. Par exemple, je vous lis le verset du chapitre 3 au verset 7 de Tite. « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. Voici la bénédiction promise.
Voici la manière dont Christ nous bénit. Il nous offre, il nous permet d'être héritiers de la vie éternelle. Et comment ça se passe? Eh bien, si on accepte Christ comme Seigneur, comme le roi, on devient citoyen des cieux. On est adopté dans ce royaume. Et en étant citoyen des cieux, citoyen de ce royaume de Dieu, eh bien, on devient bénéficiaire avec Christ de la vie éternelle. Voilà comment ça se passe. On gagne une citoyenneté en rejoignant Christ et son royaume. Alors, pour conclure, je vous disais au départ que ce premier verset, c'était de la dynamite pour un juif du 1er siècle. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film Oppenheimer, très bon film que je vous recommande. Un des moments culminants du film, qui est très marquant, c'est quand ils font le premier test de la bombe nucléaire. Et on voit comme ça la bombe qui explose. C'est à la fois terrifiant et grandiose. Puis on la voit comme ça de loin, sans aucun bruit qui se déploie. Et puis tout d'un coup, on a le souffle, la déflagration qui vient tout balayer. Et je pense que c'est un petit peu l'effet que doit faire ce premier verset à un lecteur du 1er siècle, mais aussi à un lecteur du 21e siècle, à nous aujourd'hui. Cet effet de déflagration, à partir du moment où on a compris chacun de ces mots, ce que signifie généalogie, ce que signifie Jésus-Christ, ce que signifie fils de Dieu, ce que signifie fils de David, ce que signifie fils d'Abraham. Il ne reste plus qu'à prier pour remercier Dieu dans son plan immense de nous avoir envoyé un tel sauveur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu t'es donné pleinement à nous. Tu es venu sur la terre. Tu t'es incarné. Tu as vécu une vie d'homme. Tu es mort à la croix et tu es ressuscité. Tu es l'accomplissement de cette promesse que le peuple juif attendait et que toutes les nations espéraient. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Et merci pour ton œuvre à la croix et par la puissance de ta résurrection. Ton nom précieux. Amen. Amen.